Yeah. Le HDI Vision Voice continue toujours à la recherche des intervenants. Cette fois-ci, nous avons Betty Orange. Betty Orange, c'est une journaliste de la RDC qui fait aussi des émissions. Elle est ici au niveau de Maryland. Donc, nous allons essayer de la contacter pour qu'elle puisse nous donner également son point de vue concernant la situation que nous traversons, son expérience. Donc, nous avons Betty. Allô, maman. Allô, Betty. Betty Orange. Oui, bonjour, Papa Jacques. Bonjour ou bonsoir, selon le temps que vous êtes instamment dans votre monde. Est-ce que vous pouvez vous présenter comme d'habitude? Qui êtes-vous finalement, madame ou madame Betty Orange? Qui êtes-vous? Oh oui, donc moi je m'appelle maman ou madame Betty Orange. Okay. Mon vrai nom c'est Betty Mbo, Betty Mbo. Et Orange, donc c'est un pseudo. Et tout le monde me connaît avec ce pseudo. Je suis présentatrice donc des émissions sur RVTV Info. Donc okay. C'est une web TV. RVTV, ça veut dire RDC Valeurs TV Info. Donc notre devise est celle d'informer, de divertir et d'instruire. Ah ok. Voilà, donc en fait c'est dédié pour les amoureux d'Internet et tout. Voilà, un peu à peu près comme HD Vision, c'est dur. Ok, merci beaucoup pour faire le duo avec moi. Je crois bien dans les années à venir, c'est vraiment un bon souhait. On va faire une bonne coalition. Est-ce que maman Orange Betty, nous avons aujourd'hui une situation qui est dramatique. Nous sommes en quarantaine, ça fait au moins 2 ou 3 selon certaines personnes. Alors, comment vous vivez cette quarantaine-là? Je voulais justement que vous pouvez au moins nous donner votre expérience, comment vous traversez la journée du matin jusqu'au soir, quelles sont les préoccupations, qu'est-ce qui te fait que tu puisses maintenir le moral jusqu'à aujourd'hui? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est particulier? Vous pouvez aussi partager ça avec les autres? Ok, bien sûr. Tout d'abord, je vais vous remercier donc pour l'invitation à passer donc sur votre chaîne. Merci. HD Vision Studio. Et concernant donc le Covid-19, le coronavirus, nos habitudes en fait sont un peu bouleversées. Donc, je peux dire que c'est la première fois que nous vivons, enfin que moi, dans mon époque, je vive ça. Ainsi que moi. Ça ressemble. Voilà, ça ressemble. On a lu donc dans la Bible certaines étapes donc de vie comme de Noé, de comment Dieu l'avait demandé donc de créer le bateau et tout. Il a donné des recommandations. Et nous, c'est un peu ce qui se passe. Le gouvernement donc nous demande de rester à la maison. Au début, ça passait pour une blague. Okay. Au début, ça passait pour une blague. Et maintenant, nous voyons que c'est sérieux parce que nous voyons les morts. Alors, comment ça se passe? Donc, la journée, elle est longue, je peux vous dire. Je suis une mère de famille. Et aujourd'hui, je vais souhaiter donc la bonne fête aux personnes autistes et à leur entourage, donc à leurs parents, à leurs membres de famille, parce que c'est la journée internationale donc dédiée à l'autisme, et le mois d'avril c'est le mois de l'autisme. Donc c'est pour dire que je suis une maman d'un enfant autiste. Et pour nous le confinement c'est horrible, horrible, mais il faut beaucoup de courage. Vous m'avez posé une question, comment ça se passe moralement, comment je suis quelqu'un de nature positive, donc j'essaie de garder mon côté positif. Excusez-moi, on est en live, donc les enfants... oui, je comprends, ça pose pas de problème parce que vous êtes en quarantaine, incompris des enfants. Et les enfants, c'est quelque chose de nouveau pour eux, donc ils sont habitués à faire de tout. Donc ce que je disais par rapport à l'enfant autiste et par rapport à d'autres enfants aussi, c'est qu'on est habitué à sortir nos enfants, à les ramener dans des parcs. Mais aujourd'hui, ça devient difficile. Les parcs sont vidés. Donc, les endroits de récréation, là où nos enfants avaient des activités, eh ben, c'est fermé, tout est fermé. Et le seul endroit où tu dois rester, c'est à la maison.
Je bénis l'Éternel parce que je suis pas quelqu'un qui aime aussi aller dehors. Donc, je suis casanière. Donc, depuis quelques années, je préfère rester à la maison. Et il y a quelques mois de ça, donc vers le mois de décembre, le Saint-Esprit nous avait recommandé dans la ligne de prière où je prie que nous puissions faire de nos maisons des cultes d'adoration. Donc, je me préparais. Et vous savez, les choses cachées appartiennent à Dieu. Hein, et il les révèle à ses enfants. Donc, moi, je ne dirais pas que je savais pour Corona, mais Dieu nous a parlé qu'on allait avoir une grippe, une forte grippe. C'était un peu, vous savez, quand on jette, les babouas qui la malade un petit peu. Excusez-moi de rentrer un peu en lingala. Non. Ne vous gênez pas de parler en lingala parce que c'est une opportunité qu'on a attendue à Lingala, Kikongo, toutes les langues parce que nous avons besoin des informations. Comme j'avais dit, mais sharing a story is helping someone, somewhere. Exactement. Yeah. Donc, parce que j'ai préféré que le baron d'Alingala, parce que malade a PC jusqu'aujourd'hui, n'a pas en français, ça veut dire quoi? Donc, ça pose pas de problème. On est vraiment d'accord avec ça. La côté maladie, donc Dieu nous avait montré maladie mon quoi bon on est à PC que et que il ça la ligne H. Alors à ce moment bon ça la banda na bino balé de culte. Bon on église des bâtiments hein, mais église na Bible le banabi sunto tonayon des temples il y a Saint-Esprit. Donc c'est ça quand on fait dans d'autres bouddha quand on fait un bâtiment tout na bon. Donc quelque part ils ont manqué na trop le banda parce que dans qui déjà bouton je me préparais comme ça. Mais maintenant pour les enfants ils osent à moi pas c'est parce que tu te mets à leur place. Quelque chose que aux expliquer bah na peut-être moi comme qu'on comprendre un peu. Oui, c'est quoi un virus? Virus ça nous ça la ligne. Bon, notamment pour eux à vérifier l'information c'est plus que abîmer les bandes ils sont parents tous autres moins courage pour bima ko na basto ko na ba magasin ko tala ko somba biloko ko mona ndenge biloko ezosila toujours mona pe moi somo wana mona olingo simba kadi votali nana si bagote non ça neni na ça va pour bongo sans kadi. Donc il y a beaucoup de choses qui comme pour s'adapter nango et l'essentiel c'est que pourquoi tout ça banantambé tout ça na foi les épidémies et qu'on les cas et ça m'a dit pas ça mais m'a dit sommet. Ce qui est bien c'est que ma famille mingi bazaki pe na temps ko mona na raté entre bango et puis ça bango occasion. Ça c'est le même raisonnement de la première intervenante. Elle a parlé aussi la même chose que c'est une opportunité que les familles puissent rester ensemble pendant un temps pour que c'est vrai on sait même pas parler. Non elle a parlé de ça également quoi. Donc ça c'est le Saint-Esprit, il faut se solidifier en famille parce que vous savez la famille c'est la cellule de base de l'unité, de la force et un enfant pour aller dehors il faut d'abord qu'il ait, avant d'avoir même contact avec ses professeurs à l'école, il doit d'abord être en contact avec ses parents pour son éducation. Et la famille, si on peut donner le maximum, il y a la base, en tout cas, ce serait vraiment bien pour que l'enfant puisse être fort. Donc, alors, mes journées, je les passe comme ça. Le matin, on se réveille. J'essaie de mon mieux. Quand je suis quelqu'un de très matinal, comme ça, je travaille très tôt. Je commence à 5 heures. Mais là, maintenant, comme on est confiné à la maison, donc j'essaie de me réveiller un peu tard. Bon, tard, pour moi, c'est peut-être 7 heures, 8 heures. Et quand je me réveille, je fais en sorte que je ne pas les déranger, qu'ils dorment le plus possible. Parce que plus ils se réveillent tôt, honnêtement, plus ils se réveillent tôt, plus au monde, ça sera de longues journées pour eux. Et donc après, ça va déranger même aussi les parents, quoi, parce que l'école aussi nous aidait. Nous maîtriser nos boulots, maintenant on commence à voir, ok, est-ce que maman Betty, parce que là nous allons vers la fin de notre
votre intervention. Est-ce que vous avez une information particulière que vous connaissez? Vous voulez justement partager ça avec d'autres frères et sœurs qui sont dans la diaspora? Parce que aujourd'hui, nous voyons que pas la majorité, mais au moins on peut sentir ça que il y a une peur quelque part, il y a une détresse, il y a une... Donc, les gens ne sont pas vraiment dans leurs assiettes aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une information que vous pouvez leur donner afin qu'ils arrivent quand même à se sentir un peu dans la conformité de la situation qu'ils traversent aujourd'hui? Oui, bien sûr, il y a beaucoup d'infos à donner, mais ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde maintenant essaye d'être focus. Tout le monde essaye aussi de faire ses recherches. Okay. Tout le monde essaye de s'informer, de s'auto-informer. Alors, moi, ce que je dirais, c'est que les enfants de Dieu n'ont pas peur. Moi, je parle souvent en tant que chrétienne parce que je connais les dieux que je sers. Les enfants de Dieu n'ont pas à avoir peur, malgré ce qui se passe. Cette semaine, j'ai eu à beaucoup pleurer parce que des fois, on pense que ça n'arrive qu'aux autres. Mais moi, il y a des gens que je connaisse particulièrement, que voilà, j'ai entendu de mauvaises nouvelles. Il y en a qui ont pu être contactés, enfin comment on dit, ils ont pu contacter le virus et certaines personnes sont décédées, donc ce n'est pas faux. Et entre-temps, ce que je pourrais dire, c'est qu'il faut prendre les mesures nécessaires. Vous lavez les mains, et quand vous allez dehors, revenez à la maison, il faut laisser les chaussures donc dans un coin où vous n'accédez pas trop, donc les laisser un peu loin de la maison, parce que les chaussures aussi, vous savez, on marche sur, permettez-moi de dire ça, sur comment on appelle ça, les skips, les crachats en fait. Ouais. Les gens voilà, crachent aussi, et le virus, il reste dans la salive. Donc quand vos chaussures, vous marchez n'importe où là où quelques dépôts de ce genre du virus ont été déposés, donc vous êtes si porteur, enfin, de vos chaussures à la maison. Et entre-temps, ce que je peux dire aussi, c'est que comme aujourd'hui, par rapport à la journée des enfants autistes, je viens d'apprendre une information, c'est qu'ils vont un peu libérer les enfants autistes pour les permettre un peu de les sortir. Mais ça, c'est en France pour l'instant. Aux États-Unis, je pense que ça va aussi arriver. Et ce que je peux dire, c'est que c'est le moment de chercher la face de notre Dieu, de nous repentir. Le monde a péché, ça c'est vrai, mais est-ce que ça c'est la volonté de Dieu? Ça, les gens peuvent mettre le chapeau à Dieu ou quoi, mais moi ce que je sais, c'est que Dieu est au contrôle. Que ça soit d'autres personnes qui ont inventé, que ça soit tout ce qui se dit, les rumeurs. Moi, ce que j'ai décidé de faire, et c'est un conseil que je donne à tous, c'est vous écoutez, mais vous analysez et vous gobez pas tout. Parce qu'aujourd'hui, n'importe qui maintenant est devenu analyste, prophète, docteur. Donc la preuve en est qu'il y a une dame qui a tué ses propres enfants juste en écoutant. En écoutant. C'est malheureux. Et moi, j'avais reçu... Voilà, mais par contre, moi, j'avais reçu une information, ce que je fais presque tous les jours, c'est le Saint-Esprit nous avait parlé de l'ail et puis de l'huile d'olive. Ça m'étonne que quand je vais au magasin, je vois qu'il reste encore beaucoup d'huile d'olive. Ça m'a fait repenser, ça m'a fait repenser à l'histoire dans la Bible des 10 vierges. Donc les histoires comme ça, quand ça arrive, les chrétiens, il ne faut pas oublier l'huile d'olive. Tu imprègnes ça sur tes poignets, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur. J'ai vu des vidéos où au début, quand le corona a commencé, on a vu des vieilles dames, des Chinoises, des vieux Chinois dans les ascenseurs en train de mettre leur salive sur tous les boutons de l'ascenseur. Donc ça veut dire qu'on ne va pas mourir tout seul. Imaginez déjà. Maintenant, quelqu'un vient mettre son affection sur ta porte. Tu viens couvrir ça avec l'onction, avec la foi, ça va activer vraiment la puissance divine. Donc, il y a ça. Mais n'écoutez pas trop, écoutez, mais demandez à Dieu le discernement pour tout. Sinon, on va voir les cas de... Comment ça s'appelle? Congo Bololo. Congo Bololo, oui. Congo Bololo. Comment tu peux faire ça? Tu fais un mélange, une chimie que tu maîtrises pas. Toi-même, tu n'as pas encore essayé. Il fallait que la dame essaye d'abord
sur elle. Et si ça marchait pas, au moins on allait sauver 3 enfants. Et bon, même elle aussi, bon, c'est une vie, il ne faut pas souhaiter la mort de quelqu'un, mais soyons lucides et aussi pas naïfs en fait. Voilà, ce serait ça. Merci beaucoup, soyons lucides et pas naïfs. Pardon, maman? Oublié, papa. Oui. J'avais oublié. Et pour les enfants, c'est pas le moment de trop tirer sur les enfants. Quand les enfants font des bêtises à la maison, il faut comprendre qu'on est en train de vivre un peu comme des prisonniers maintenant. Un peu d'être là. Donc, les enfants se rebellent même quoi dans la maison. Oui, mais il faut compatir un peu et puis parler, dialoguer, essayer de faire des activités avec eux, des jeux de société, acheter des jeux de société. Et voilà quoi, que Dieu vous bénisse. Hein. Voilà. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Voilà le dernier mot de Betty Orange, une maman, une journaliste de la radio TV. Merci beaucoup une fois de plus. Je crois bien que on se retrouvera à la prochaine occasion. Pour les moments, portez-vous bien et bien des choses à la famille. Merci beaucoup, monsieur. Merci, maman. Alors, merci, au revoir. Alors, vous avez quand même écouté ce que notre sœur Betty Orange a dit. Je pense que c'est la même chose que maman Tony, Brigitte Tony a dit sur son temps d'intervention. C'est la même chose. Donc, nous allons passer encore chez une autre dame que j'appelle Sifa Love.